Bonjour tout le monde, c'est Christine. C'est ma première vidéo sur ma chaîne Belle au Naturel 25. Aujourd'hui, pour commencer, j'ai décidé de faire une vidéo sur 10 façons d'utiliser l'huile d'olive et en même temps, ça va vous permettre d'économiser de l'argent. Alors, la première façon, je le fais toujours, j'utilise comme démaquillant. Alors ça, c'est mon huile d'olive ici. J'utilise de l'huile d'olive extra vierge. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Et dans le fond, c'est ça. Je garde pas la grosse bouteille dans ma chambre. J'en ai versé dans un petit contenant que j'ai pris au magasin 1$. Et puis c'est ça, je garde celle-là dans ma trousse de beauté. Et je l'utilise comme démaquillant pour les yeux. Ça démaquille tout le visage aussi. Mais personnellement, j'aime plus l'utiliser pour les yeux parce que le savon que j'utilise pour démaquiller mon visage, je trouve qu'il fait assez bien le travail. J'ai pas besoin de mettre l'huile d'olive sur tout mon visage. Mais si vous voulez, vous pouvez l'utiliser sur tout le visage. Alors, je vais juste vous montrer. Dans le fond, je vais mettre du maquillage sur ma main un peu. Comme ça ici. Alors, du mascara, du crayon noir. Et de l'ombre à paupières, dans le fond, tout le maquillage que vous utilisez sur vos yeux. Je vais même mettre du bleu foncé pour bien vous montrer que ça marche. Alors, vous pouvez voir, j'ai du maquillage ici sur ma main. Je vais prendre un petit coton comme ça, coussiné, un coton plat que j'utilise pour démaquiller mes yeux. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Environ comme ça. Et ensuite, je vais me démaquiller. Alors, vous frottez un peu. J'espère que vous voyez bien. Et on va juste essuyer parce que ça brille un peu. Et voilà, c'est complètement parti. Alors, vous voyez, ça marche. Ça me permet de sauver de l'argent parce que le démaquillant, ça coûte quand même assez cher à la longue. Et puis c'est ça, maintenant, ça me coûte presque rien vu que je prends l'huile d'olive qui est dans ma cuisine. Deuxième truc, l'utiliser comme exfoliant pour le corps et le visage. Dans le fond, vous prenez de l'huile d'olive, vous le mettez dans un contenant, vous le mélangez avec du sucre, du sel, ça peut aussi être soit du sucre blanc, soit de la cassonade. Et vous mettez quelques gouttes de vanille pour l'odeur, ça sent tellement bon. Vous pouvez aussi mettre du miel. Si vous voulez un tutoriel sur comment faire un exfoliant pour le corps ou pour le visage avec de l'huile d'olive, je vous conseille d'aller sur la chaîne Coin Beauté 1. C'est une chaîne pour laquelle je suis chroniqueuse beauté depuis pas très longtemps. Dans la capsule exfoliant pour le visage et le corps fait maison. C'est une capsule que j'ai faite et j'explique au complet, je le fais devant vous. Je fais l'exfoliant, c'est très bien expliqué en détail. Troisième façon d'utiliser l'huile d'olive, c'est comme crème à raser. Alors oui, vous n'aurez plus besoin d'acheter de la mousse à raser. Vous faites simplement prendre l'huile d'olive, la mettre sur vos jambes ou peu importe où vous voulez vous raser. Pendant que vous êtes dans la douche et vous passez le rasoir. C'est vraiment bon pour les personnes qui ont une peau sensible, qui ont une peau sèche. Après, votre peau va être super hydratée. Quatrième truc, si vous avez la peau sèche, vous pouvez en mettre un petit peu dans dans la crème, dans la lotion pour le corps que vous utilisez chaque jour. Alors, bon, là, le trou est correct. Alors là, je le ferai pas pour vrai, mais vous en mettez un petit peu dans votre lotion. Ensuite, vous secouez. Et puis, ça va faire que ça va enrichir votre crème. Alors, ça va être encore plus hydratant. Cinquième truc. Si vous avez les coudes et les genoux très secs, vous prenez un peu d'huile d'olive, encore une fois, c'est très bon pour la peau sèche, et vous en mettez un peu sur vos coudes, sur vos genoux, surtout si vous avez les coudes un peu noirs ou blancs ou gris, si vous avez vraiment les coudes et les genoux secs. Sixième truc,
pouvez faire des masques pour le visage, pour tous les types de peau, que ce soit pour la peau mixte. Personnellement, moi j'ai la peau mixte et j'utilise l'huile d'olive. Faut pas avoir peur si votre peau est mixte ou grasse de l'utiliser. C'est 100% naturel, il n'y a rien de chimique. Alors, ayez pas peur de le mettre sur votre peau, il n'y a rien qui pourra arriver. Alors, c'est ça, vous pouvez faire des masques pour la peau sèche, pour la peau mixte, pour la peau grasse, peu importe. Si vous voulez un tutoriel sur comment faire un masque pour votre visage à partir de l'huile d'olive, dites-le moi, ça va me faire plaisir d'en faire un. Aussi, vous pouvez faire la même chose, encore un masque, mais pour les cheveux. Mélanger de l'huile d'olive avec un jaune d'œuf, du miel, des ingrédients comme ça peut faire un masque très bon. Et moi, ce que je fais aussi, j'ai les cheveux très secs. Je fais des bains d'huile d'olive chaud. Alors, je réchauffe l'huile d'olive, soit je mets de l'eau vraiment chaude dans un pot et je laisse tremper le contenant, ou soit je mets carrément ce contenant au micro-ondes pendant quelques secondes. Et puis, j'en mets dans mes mains, j'en mets dans mes cheveux comme ça, sec ou mouillé. Si mes cheveux sont mouillés, je vais le vaporiser. J'ai une ancienne bouteille vide comme ça, un vaporisateur dans laquelle je vais mettre de l'huile d'olive. J'en vaporise dans mes cheveux. Ensuite, je prends une serviette à main parce qu'une serviette pour le corps, ça va être vraiment lourd si vous la mouillez, vous la mettez sur votre tête. Je prends une serviette à main, je la mouille dans l'eau chaude, très chaude, et puis je la roule autour de ma tête et je reste comme ça jusqu'à temps que la serviette refroidisse. Et quand elle est devenue froide, on peut soit la remettre sous l'eau chaude ou la mettre un peu dans le micro-ondes, pas trop longtemps. Et puis ça fait pénétrer l'huile d'olive dans le cheveu. Ensuite, vous laissez le plus longtemps que vous voulez. Plus vous avez les cheveux secs, laissez-le. Moi, je peux le laisser carrément une nuit et puis le lendemain, laver mes cheveux très bien. Vous voulez pas qu'il reste de l'huile d'olive et que vos cheveux soient gras. Mais vous pouvez aussi bien le laisser 15 minutes. C'est comme vous voulez. Numéro 8. Pour les mains et les pieds secs. Vous prenez beaucoup d'huile d'olive. Vous pouvez la mettre tiède ou la prendre à la température pièce. Vous en mettez sur vos mains ou sur vos pieds. Frottez, frottez. Et puis... pour les pieds, vous pouvez prendre une petite chaussette comme ça. Personnellement, j'aime les chaussettes en poil. Je trouve qu'ils sont plus épaisses et que l'huile va moins passer à travers. Après d'en avoir mis sur vos pieds, vous mettez votre pied dans la chaussette et puis vous dormez avec. Et l'huile d'olive va pénétrer dans vos pieds, surtout si vous avez de la corne sur les pieds ou les pieds très très sèches, parce que vous portez souvent des talons hauts, ça va vraiment faire du bien pour vos pieds. La même chose pour les mains. Pendant qu'on regarde la télé, on peut faire tremper ses mains dans l'huile d'olive. Et justement, le dernier conseil que j'ai, c'est pour les trempettes pour les mains. Alors, avant de faire une manicure, on peut prendre un peu d'eau chaude, de l'huile d'olive, on mélange. On peut rajouter aussi un petit peu de citron. Pendant qu'on est devant la télé, on fait tremper nos mains dedans. Ça aide beaucoup pour les ongles cassants. L'huile d'olive va venir hydrater, nourrir les ongles. Et le citron que vous aurez mis, ça va venir blanchir les ongles. Et ça va venir en même temps les nettoyer. Alors quand vous avez fini, vous lavez vos mains comme il faut avec du savon et vous pouvez commencer votre manicure. Alors, c'était Christine, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, ma première vidéo sur ma chaîne. Et si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-le moi, ça va me faire plaisir de faire des tutoriels. Merci, bye bye!